Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur les toutes petites figurines, les Dragon Ball Adverge volume 13. Comme vous pouvez le voir, il y en a 7 à collectionner. C'est sorti en octobre 2020 au rayon, dans les rayons bonbons, dans les grosses boutiques, et puis aussi dans les rayons enfants, tout simplement. Prix d'une boîte, c'est dans les 500 yens environ, donc si vous voulez cette complet, on tourne dans les 3500 yens environ. Et il y a des personnages dans l'originalité, ça fait plaisir de voir ça. On est dans l'arc, Namek, avec Freezer, Saiyajin, tout ça, on connaît à force. Mais moi, là, ce qui me chauffe un petit peu, ce sont les Dragon Ball qui sont inclus à l'intérieur. Il y en a 7, du coup c'est génial. Je les voulais principalement pour ces mini Dragon Ball afin de les mettre là, juste en face de moi, la Shenron Last One, pour mettre les petits Dragon Ball autour. Je pense que ça peut faire quelque chose de sympathique. Je vous montre ça à la fin, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, vous avez toutes les informations. Maintenant on va se pencher sur les petites boîtes. Boum, Dodoria, boum, Vegeta, boum, Zarbonsa, boum, le petit Gohan, plutôt sympathique je trouve, boum, And Piccolo, et puis du Freezer dans son petit vaisseau, sa petite capsule, son pod comme on dit. Bref, il y a quand même de quoi se la régaler, et en plus on est dans une bonne période, je trouve ça cool. Je prends mon petit cutter et on découvre ces nouveaux jouets du jour ensemble. Le dos d'une boîte, vite fait, vous avez les différents personnages exhibés. C'est simple, c'est basique, ça suffit, c'est minuscule, c'est à croquer. J'ouvre tout ça et puis on regarde ensemble ces joujoux du jour. Regardez à l'intérieur d'une boîte, vous avez une petite friandise. Bon là c'est un chewing-gum. Et ensuite, tout simplement, voilà le personnage et votre petit Dragon Ball. C'est génial, c'est génial. Messieurs, dames, vous avez donc les personnages sous les yeux et je vais pas vous mentir, je suis extrêmement surpris du résultat. Plus on avance dans le temps et plus les Dragon Ball Adverge me charment. À la base, je m'en foutais globalement de cette gamme-là, mais franchement, quand je vois le résultat, je suis impressionné. Premier point qui me saute directement aux yeux, c'est ce côté mat, très plaisant au niveau du rendu, du plastique, même si de temps en temps on a quelques effets brillants, mais ça on va en parler. Et puis l'aspect SD, grosse tête, petit corps, bien pensé, bien modélisé, et franchement ça rend extrêmement bien. Je suis totalement sous le charme. On va commencer en douceur, avec le Goku en Super Saiyajin, qui est totalement délirant, on est d'accord, franchement, regardez-moi ce petit regard de la mort, voilà, classe. Les cheveux sont translucides, dans un ton léger, un petit jaune léger, pas trop dérangeant à l'œil. Alors je n'aime pas les cheveux transparents, mais ça passe, franchement. Et le regard il est génial. Voilà, les vêtements déchirés, le poing serré, cette fameuse scène quand Goku se transforme et regarde Freezer de côté. Je vais te péter la gueule mon gars. Voilà, on l'a en mini jouet, en mini joujou, c'est des petits jouets, ça c'est pour s'amuser normalement dans un jardin, on s'éclate avec. Le rendu est vraiment excellent. Les couleurs, on est dans du simple, orange, bleu, couleur peau, basta, ils se prennent pas la tête, c'est normal en même temps. C'est du petit joujou encore une fois. Le Vegeta, alors le Vegeta, on a un corps dans un ton mat, les cheveux dans un plastique légèrement dégueulasse, à savoir un petit côté brillant, ce plastique que j'aime pas trop, mais globalement ça a de la gueule. J'aime beaucoup le Vegeta avec son armure défoncée, il s'est bien fait fracasser par Freezer, le petit visage, le petit regard est plutôt sympathique. Globalement, c'est plutôt agréable à regarder, je trouve. Donc, si tu mets ça dans une vitrine, ça a de la gueule. Franchement, ça a de la gueule. Limite, la Last One, ça aurait été un Porunga. Je crois que je les aurais mis tout autour, les personnages. Du Piccolo. Alors, Piccolo, il claque. Mais alors, il claque de ouf. Regardez ça. Il n'est pas superbe. Franchement, c'est de la bombe atomique, les petites antennes, les oreilles pointues, les couleurs de Vegeta, encore une fois, on est dans du simple, bleu, et surtout au niveau des vêtements, il y a un aspect légèrement brillant, pas trop non plus, l'armure est mate, donc légèrement brillant, ça dérange pas, on a l'impression qu'il porte une tenue en cuir moulante, une tenue de Saiyajin tout simplement. Là on a des vêtements mat, puissance 1000, et ça rend, putain, c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe, des petits personnages comme ça,
Moi je dis oui. Franchement, c'est excellent. Regardez-moi ce dos. Il a un mini dos de mammouth. C'est un mini mammouth. Le Gohan, c'est vraiment ma surprise, hein. Je pensais qu'ils allaient le rater au niveau de la coupe et tout. Parce qu'il est plus petit que les autres. Et faire un personnage tout petit comme ça, le concevoir, c'est pas forcément évident. Mais au final, c'est plutôt plaisant à l'œil. Et je dis oui. Franchement, ça a de la gueule. Très agréablement surpris. Et c'est plus que sympathique. Même si on a une belle petite jointure au niveau des cheveux, mais franchement ça passe extrêmement bien la tenue de Saiyajin. Même chose que Vegeta, du coup au niveau des vêtements on a un aspect légèrement brillant, donnant un aspect encore une fois un peu cuir, enfin je sais pas comment elle est cette tenue de Saiyajin, mais ça brille, ça moule, c'est sympathique, c'est plus qu'agréable. Voilà pour nos héros. On va basculer sur les méchants, et là c'est champagne avec des bulles les gens. Champagne avec des bulles, cerise sur le gâteau, tout ce que vous voulez, skibidi bam bam, c'est de la bombe atomique. Regardez-moi ça, le Dodoria, il est magnifique, bordel de merde. Il est beau, très très beau. La modélisation est excellente, le regard est terrible, l'armure est superbe. Alors l'armure ton mat, les vêtements légèrement brillants, la peau mat de chez mat, incroyable. Incroyable, grosse tête, petit corps, il est terrible. Il est terrible. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. C'est le genre de produit que j'aimerais voir en grosse figurine, hein, pas en tout petit comme ça. Le Zarbon, oh là là là, la petite tresse qui va bien, la cape très bien modélisée, hein, le regard avec le petit sourire vil, hein, il sait que c'est un beau gosse. Il sait que c'est un beau gosse. C'est terrible. Elle est incroyable. Il y a un petit côté chromé, argenté, hop là, sur son petit accessoire là sur le front. Bien pensé, bien réalisé, ça bave pas, c'est pas dégueulasse. Les boucles d'oreilles également, petit côté chromé, superbe. Et puis ton mat pour le reste du corps, et les cheveux sont très bien réalisés, hein. Pas de jointure, pas de jointure. Ça a été posé au-dessus, boum, bien foutu. Alors là, Lisa-sama. C'est le top du top. Pourquoi on n'a pas ça dans une putain de grosse figurine? Quoique si, on va avoir une SH Figure Arts prochainement, mais moi je parle de la figurine statique, hein, particulée. Et puis c'est terrible. C'est vraiment terrible. Le visage est dans un ton mat, certaines parties du corps dans un ton brillant, pas toutes. Le vaisseau, superbe. Enfin le pod, magnifique, hein. Est-ce que je peux vous montrer correctement ce regard de feu? Il est fantastique. Il est vraiment bien pensé, vraiment bien modélisé. Bref les amis, vous avez sous les yeux nos 6 personnages qui sont vraiment extrêmement bien modélisés, et je suis sous le charme. Je m'attendais pas encore une fois à un tel résultat. Les Dragon Ball alors sont incluses dans chaque boîte, vous en avez 7. Et là où j'applaudis du coup les concepteurs, c'est qu'ils ont pensé, vous allez voir ça, alors que ça va être dur de vous le montrer, hein. Donc vous avez ici les étoiles, ça va être très dur de vous montrer un tout petit produit comme ça. Vous avez ici les étoiles, et puis à l'arrière, ils ont aplati une façade, enfin une face, hein, c'est aplati, pour pouvoir tout simplement poser tranquillement la Dragon Ball, afin d'avoir les étoiles sur le dessus et les voir tout simplement. Franchement, j'adore, c'est impeccable. Ça va pas rouler, donc du coup ça va être bien posé, bien stabilisé, et je vais les mettre avec le Shenron. C'est impeccable. En plus en termes de proportion, je pense que ça le fait. Ah putain, je suis content. Je suis vraiment content. Là, si je devais en choisir un, c'est compliqué. Très compliqué. Je dégage déjà Goku Vegeta, hein, on a l'habitude. Le petit Gohan est vraiment sympathique, mais je le vire. Piccolo est très bien. Les 4 là, c'est vraiment ces 4 produits là que je vous conseillerais à la base, hein. Prenez votre set, hein, si vous kiffez cet arc là et les petits personnages, hein. Ça passe inaperçu, vous mettez ça dans un coin à côté de votre télé, dans une vitrine, franchement ça passe nickel. Mais si je devais en choisir un, dur, le Dodoria, je le trouve vraiment superbe, hein. Il se distingue un petit peu des autres, mais
Le pod est vraiment très bien réalisé. Attendez, je dégage les deux. C'est le Battle Freezer versus Dodoria. Je prends Dodoria. Je le trouve vraiment, vraiment cool. Mais il n'y a pas d'autre mot, il est cool. Il est vachement cool. Bref, c'est exactement le genre de produit que je vous recommande, bien évidemment. Parce que ça tue, parce que c'est mignon, parce que ça passe inaperçu, parce que voilà, hein, et on a tout dit, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Diapan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!